Le médecin qu'on aimait tous Angleterre, 1998. Dans la petite ville de Hyde, tout le monde connaît le docteur Harold Shipman. C'est le médecin de famille parfait, souriant, à l'écoute, disponible jour et nuit. Il soigne les mamies, les jeunes mamans, les bébés. Il est là depuis 20 ans. Personne ne soupçonne rien. Le visage de l'ange de la mort. Harold Shipman, la soixantaine. Un visage doux derrière ses lunettes. Marié, père de 4 enfants, respecté de toute la communauté. Mais derrière cette façade, impeccable, se cache une obsession. Le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Il ne tue pas par vengeance, ni par passion. Il tue parce qu'il peut, parce qu'il est Dieu. La seringue fatale. Le mode opératoire est simple, presque clinique. Une visite à domicile. Un moment de solitude avec la patiente. Il lui parle doucement, lui prend la main, lui fait une piqûre. Quelques secondes plus tard, le cœur s'arrête. Diamorphine, une dose massive. La mort douce, indolore. Un certificat de décès signé. Cause naturelle. Le mobilier du crime. Mais Shipman n'est pas seulement un meurtrier. C'est aussi un voleur. Ses victimes sont souvent âgées, seules, aisées. Après les avoir tuées, il modifie leur testament sur sa vieille machine à écrire. Un ordinateur l'aurait trahi. La machine à écrire, elle, ne laisse pas de traces. Il hérite de bijoux, d'argent, de maisons. 23 ans de terreur silencieuse. Pendant 23 ans, Shipman tue. Les chiffres donnent le vertige. 15 victimes, 100, 150, peut-être 250. Personne ne compte. Personne ne relie les décès. Les vieilles dames meurent. C'est normal, non? La police ne fouille pas. La médecine légale ne s'en mêle pas. Le docteur Shipman est au-dessus de tout soupçon. La goutte qui fait déborder Kathleen Grundy, une ancienne maire de Hyde, 81 ans, meurt subitement. Sa fille, avocate, s'étonne. Sa mère était en pleine forme. Elle découvre un testament frauduleux, signé des heures après la mort, léguant 400 000 livres au docteur Shipman. Elle porte plainte. Pour la première fois, quelqu'un ose regarder le médecin en face. La machine à écrire qui parlait. La police exhume le corps de Kathleen Grundy. On trouve de la diamorphine. On perquisitionne chez Shipman. Dans son garage, une vieille machine à écrire. Les experts comparent les caractères. C'est la même que celle des testaments forgés. La machine à écrire devient la preuve qui fait tomber l'ange de la mort. Le silence de la cellule, le procès. Les familles des victimes témoignent. 215 morts officiellement imputés, peut-être plus de 250. Shipman ne dit rien, il nie tout, même face à l'évidence. Condamné à la perpétuité. En prison, il se pend dans sa cellule le 13 janvier 2004. Il emporte avec lui le secret du nombre exact de ses victimes.